Les projets de transfèrement des eaux du fleuve Congo vers le Tchad, Transakwa remet en doute l'intérêt économique, géostratégique, politique et éco-environnemental de la région en général et de la République démocratique du Congo en particulier. Plusieurs chercheurs congolais, dont le doctorant Alphonse Benza, a relevé dans sa thèse que les projets de transfèrement des eaux entraîneraient la diminution importante du débit, ajouter la diminution parfois drastique des précipitations observées au cours de certaines années dans l'ensemble du bassin, sans compter la perturbation des écosystèmes aquatiques. Nous pensons que si la RDC réussit à travers sa politique, sa diplomatie hydrique, à imposer sa volonté au sein des organisations qui auront l'eau comme principale source de coopération d'intégration, comme le fait les États-Unis d'Amérique par exemple dans le cadre de l'ONU et consort, nous allons faire entendre nos voix. S'agissant, n'est-ce pas, de la démarcation qu'il y a entre ma thèse et notre thèse plutôt, et celle du professeur Onema, qui a parlé de la diplomatie des robinets et de l'arbre. Lui a dit dans la logique selon laquelle on peut transférer les ressources en eau, mais à certaines conditions, comme l'avait dit le professeur Tilumba, il faut créer une zone tampon. Les passages de ces canaux à construction sont érigés de part et d'autre. Les parcs nationaux, presque tous déclarés patrimoine mondial de l'humanité, dont les Virunga, les Garamba et les Maïko, les derniers refuges uniques au monde de certaines espèces animales charismatiques. Il y a lieu de craindre les inondations pouvant occasionner la perte des animaux emblématiques du pays. Si nous voulons que les ressources en eau de notre bassin soient transférées, il faut alors renouveler ou créer les conditions de renouvellement naturel de ces ressources qui permettront à ce qu'en transférant, qu'on ne soit pas à mesure d'en perdre chez nous. Mais nous avons estimé que quand bien même que nous pouvons aller dans cette logique, il est encore trop tôt de penser au transfèrement, mais il faut plutôt convertir l'eau en virtualité. C'est-à-dire, les avis que nous portons, il y a des études que nous avons menées, que vous pouvez retrouver dans cette thèse. Une paire de chaussures a une quantité d'eau utilisée pour sa production. Une chemise produite a une quantité d'eau. 1 kilo de blé a une quantité d'eau utilisée pour sa production. Alors si nous pouvons considérer les biens qui seront produits grâce à l'utilisation de nos ressources en eau comme étant de l'eau virtuelle, en consommant localement, nous pouvons être en mesure d'exporter ces eaux vers d'autres pays qui sont dans l'émergence. En plus des pathologies animales évoquées, ces études scientifiques renseignent que le gigantesque couloir d'eau servira des canaux d'importation des pathologies humaines, ce qui à long terme va aggraver les problèmes de santé publique en RDC. Les scientifiques proposent par ailleurs que les autorités soutiennent les projets de construction des autoroutes et des voies ferrées, aussi bien dans les tracés des projets Transakwa qu'à l'intérieur de son territoire, pour ainsi devenir une locomotive pour le développement africain. Nous sommes allés plus loin jusqu'à proposer la mutation ou le changement du rôle qu'on devait faire jouer à la SICOS. Parce que nous avons vu la SICOS naître en 1999 et être installée dans notre pays en 2004. 3 années plus tard, on a remarqué la caducité, n'est-ce pas, de la dite organisation et en créant, n'est-ce pas, la GIL, puisque la mission initiale était la navigation, codifier, n'est-ce pas, la navigation. Mais aujourd'hui, on a parlé de la GIL, gestion intégrée des ressources en eau. Mais on estime que par rapport aux enjeux, il faut encore changer les rôles qu'il fallait faire jouer à la SICOS. Nous disons, ne nous attendons pas autour des accords seulement. Nous avons vu à l'est du pays des accords récemment signés entre notre pays et les autres États de la partie Est. Mais ces États n'ont pas appliqué ces accords de bonne foi et nous avons l'occupation d'une partie de notre pays, et Bunagana est sous occupation. Alors qu'il existe des accords entre la RDC, le Rwanda, l'Ouganda et consorts. Pour des motifs avoués et inavoués, ils se sont permis quand même de prêter main forte aux rebelles pour occuper et exploiter nos ressources. C'est pourquoi je reviens sur ce que je disais tantôt, cher maître. Nous ne pouvons pas compter dans les rapports entre les États.
On ne compte pas uniquement sur la bonne foi des autres. Avec la moitié des forêts et des ressources en eau de l'Afrique et des réserves minérales estimées à 24 milliards de dollars, la RDC pourrait devenir une locomotive pour le développement africain à condition que les différentes menaces pesant sur ces ressources naturelles soient rapidement jugulées. Ces menaces sont de deux natures internes et externes. Les eaux du Congo sont un bien fondamental et inaliénable appartenant à chaque fils et fille de ces pays de toutes les générations présentes et à venir. Ils ont le devoir de les protéger, les utiliser rationnellement et jalousement selon leurs besoins.